Il y a peut-être une année passée, ou peut-être plus, je ne sais plus, peut-être une année passée, je me souviens que j'étais en train de me préparer mon travail, que je prends au sérieux, de travailler avec Gaël. Et je chantais à la maison, je priais pour tout ça, les temps des prières qu'on allait avoir ensemble. Et c'est pendant ce moment-là que avec Papa Alain, on a appris à prier avec notre répertoire. Donc le chant que vous allez chanter après, vous priez avec. Et quand on prie avec lui, c'est chacun prenait son instrument. Le saxophoniste prend son instrument, le pianiste prend son instrument. Au moment de prière, tout le monde prie avec son instrument. De sorte que vous appreniez à faire passer votre culte à travers l'instrument que vous jouez. Donc si les chantres chantent pendant qu'on adore, pourquoi vous ne jouez pas pendant qu'on adore? Et on faisait le tout en même temps. Et donc c'est devenu un peu un mode de vie. Donc j'essaie de m'accrocher à ma guitare et puis essayer de chanter. Et j'ai commencé ça, j'étais quand même beaucoup plus jeune, ça fait 25 ans maintenant. Donc vous imaginez le jeune homme que j'ai été. Et j'ai commencé à faire ça pendant que je ne savais même pas jouer à la guitare. Donc je prenais ma guitare, j'avais une vieille guitare qui avait 2 cordes, les restes étaient dans ma tête. Et donc j'ai tenu la partie ténable et là où il n'y avait rien à tenir, j'ai tenu dans ma tête. Et le comble, c'est qu'un jour je suis venu chez nous à la maison, j'habitais chez mes parents à l'époque bien sûr, et je trouve un de mes frères en train de prier et il priait avec la guitare, qu'il ne jouait pas non plus. Et c'est devenu un mode de vie et tout le monde on dirait à la maison a appris que quand il faut jouer aussi avec, prier aussi avec sa guitare. Et ce jour-là je priais. Et avec le temps, j'ai appris que dans un chant, dans un cantique, on peut aboutir à un autre. Et puis dans une profondeur, il y a une autre profondeur. Et je me suis mis à chanter un chant qu'on chantait déjà longtemps dans Gaël. Et ça m'a fait aboutir à un tout autre chant. Dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur en ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là, dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage, toi le rocher des âges. Mes faibles mots te sanctifient, mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Tout mon bonheur se passe là devant ta face. Il n'y a pas meilleur endroit qu'à l'ombre de ta droite, qui me relève de mes faiblesses et qui me remplit d'allégresse. Seigneur, je te dis merci. Merci. Devant ton trône de gloire, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie.
Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Ébloui, ta gloire remplit mon cœur en ces lieux. Envahi dans ta présence, mon âme se répand. Épanoui quand je m'approche dans ton sanctuaire, plus j'avance vers toi, plus je ressens cette intimité, plus tu avances vers moi, plus mon être perd tous ses moyens. Ébloui, envahi, ébloui, ta gloire remplit mon cœur en ce lieu. Envahi dans ta présence, mon âme se répand. Épanoui quand je m'approche dans ton sanctuaire, plus j'avance vers toi, plus je ressens cette intimité, et plus tu avances vers moi, et plus mon être perd tous ses moyens. Ébloui, envahi, ébloui, ébloui, envahi, envahi, ébloui, ébloui, envahi, envahi, oh, ébloui, envahi, envahi, oh, ébloui, envahi. Je suis comblé, comblé. Je suis comblé, comblé. La sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Merci. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Je suis comblé, comblé. Je suis comblé, comblé. Je suis comblé, comblé. Ébloui, ta gloire remplit mon cœur en ce lieu. Envahi dans ta présence, mon âme se répand. Épanoui quand je m'approche dans ton sanctuaire. Ébloui, ta gloire remplit mon cœur en ce lieu. Envahi dans ta présence, mon âme se répand. Épanoui quand je m'approche dans ton sanctuaire, plus j'avance vers toi, plus je ressens cette intimité, et plus tu avances vers moi, et plus mon être perd tous ses moyens. Ébloui, envahi, ébloui, ébloui, envahi.
envahis, Seigneur, envahis. Je suis ébloui, Jésus, ébloui. Envahis, Jésus, par ton amour, par ta bonté, ébloui. Envahis. Répandu face contre terre, je ne peux confesser notre Tu as conquis tout mon cœur, je ne peux tomber amoureux dans notre toucher. Toucher. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de montrer ce bonté. Il a promis aussi de tout changer. Répandu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Il a conquis tout mon cœur, je ne peux tomber amoureux d'un autre. Je suis touché, 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 touché. Je suis touché, je suis touché. Touché. Je suis touché, touché. Oui, touché. Je suis touché. Oui, touché. Je suis touché. Si maintenant, ça se passe maintenant. Si maintenant, si maintenant, ça se passe. C'est le genre de cantique qu'il faut absolument chanter par toi-même. Oh, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. En ce lieu. Avec nos mains levées. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Maintenant. Ici et maintenant.
toucher. Tente-le. Ici. Ici maintenant, maintenant, se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Kapura brade malisha darle. Ici et maintenant. Kalato brada shabaya. Hey, ici et maintenant. Se passe. Ici et maintenant. Je crie à toi. 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 Oh. Je crie à toi. Oh. Je crie à toi. Je crie à toi, Jésus. Je crie à toi. Je crie à toi.
en nous encore. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Oh, toi qui exauces les prières. Les hommes, le monde, tout le monde viendra à toi. Et nous venons. Laisse couler ces vagues d'amour, ces vagues de restauration, ces vagues de joie. Laisse couler cette saison des réparations et des restaurations. Cette saison de... Ah oui, cette saison où ça se remet à redevenir vert. Le vert pâturage reprend. Merci pour cette saison où ce qui était séché, subitement un bourgeon se met à émaner de là. Au milieu de la sécheresse vient l'abondance, et de très grande abondance. Merci. Merci d'arroser cela pendant que nous t'adorons et pendant que nous te glorifions. Merci d'avoir créé ce climat de joie, d'adoration, de profondeur pour arroser nos cœurs et nos esprits. Oh, plus que le baume de Galaad, n'est-ce pas toi, guérison de nos cœurs? Te bénissons. Au nom de Jésus. Jésus, Jésus, fils de David. Entends-tu, Seigneur, je crie à toi. Jésus, 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 fils de David. Entendu, Seigneur, je crie à toi. Ah. Disposé, assoiffé de ton nom. Je suis assoiffé de ton onction, disposé, je suis disposé, assoiffé, je t'en prie Seigneur, que ton onction, comme une huile fraîche, tu sais, je suis assoiffé, comme une biche que ton onction, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh Père, je suis disposé, mais je suis aussi assoiffé. Je te désire plus que tout. Que ce que le monde ne peut donner, ce que les nuages ne peuvent lâcher, ce qui vient d'au-delà de l'atmosphère, du trône de grâce et de gloire, laisse descendre sur nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre à acclamer le Seigneur comme expression de notre louange? Oui, bénissons Dieu. Amen. 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 Nous pouvons nous rasseoir. Il me reste très peu de temps, juste le temps de dire merci énormément au couple pastoral qui m'a une fois de plus accordé cette faveur d'être ici. On m'est très bien. J'ai dit à ma femme combien on m'est très bien ici. Elle m'a dit ça lui manque d'avoir froid. J'ai dit crois-moi, on a vraiment froid pour de vrai. On a dormi bien et le matin c'était tout blanc. Donc il fait très froid. Merci beaucoup énormément de m'avoir ici. Merci. Le traitement ne vient pas que du pasteur, c'est tout un système en commençant par Mission Impossible. Sont très forts et les protocoles et tout le monde. Merci beaucoup. Merci vraiment. Nous sommes très honorés de... Je parle de moi, nous, en disant que ma femme participe pleinement. Je pense que depuis que je suis arrivé ici, je voudrais quand même partager avec vous ça. Depuis que je suis arrivé ici, il y a
cette vision qui me revient, et je pense que ça doit être quelque chose qui est vraiment c'est toute une saison pour l'Église, et que c'est pas vraiment que pour un individu, c'est vraiment une saison pour nous tous. Je n'arrêtais pas de voir comment, vous savez, si vous êtes dans un champ où on avait déjà défriché et tout était déjà passé, il n'y a plus rien à attendre. Du coup, il se met à renaître. Vous savez, c'était déjà tout sec, c'était déjà marron. Et puis du coup, il y a du vert qui commence à reprendre. Et on ne sait pas exactement qui a fait ça, mais on sent que ça redevient un vert. Je crois que c'est une saison dans laquelle le Seigneur va faire passer cette Église, et en tant qu'institution, mais aussi dans la vie des individus. Je pense que vous êtes en train d'entrer dans une saison où Dieu veut vous faire fleurir. Vous savez, des fois, le champ devient tout marron, pas parce que ça a séché nécessairement, mais parce qu'il y a eu une première récolte. Et juste après cette récolte, ça peut devenir complètement sec. Et du coup, Dieu fait encore pousser d'autres choses. Je crois que Dieu est sur le point de faire pousser autre chose que vous n'avez jamais encore vu. Jamais encore. Des choses que vous n'aviez même pas sémées, mais que Dieu va faire pousser dans la famille, dans l'église. Et je prie et je lui rends grâce de ce qu'il va le faire au milieu de nous. Il va le faire. Il va le faire. Amen. Il va le faire. Et amen. Les secrets de l'abondance divine, il y en a tout plein dans la Bible. J'ai choisi une série de textes qui, à chaque fois, confirment les choses qu'on a apprises dans le précédent texte. Et donc, je n'ai pas tout le temps besoin de revenir sur le même principe. Vous le revoyez en filigrane et j'ajoute ce que je n'ai pas pu en parler dans les textes précédents. Les 2 jours passés, je parlais avec vous sur le petit sujet que j'ai intitulé « Abondance de vin ». Vous vous souvenez, n'est-ce pas? En fin de compte, hier, on a parlé que de deux grands secrets. Et je ne veux pas y revenir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'abondance des poissons. Aide-moi à dire aux voisins, l'abondance des poissons. Voilà, donc, pas de poissons salés, de poissons seulement. Vous savez, il y a des gens jeunes, mais qui voient les poissons salés, franchement. Et de poissons ici dans la Bible. Hein? Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, Luc chapitre 5, 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. C'est là qu'on est en train de voir l'abondance. Et leurs filets se rompaient. Ça, c'est l'abondance. Ça fait saturer. Vous souvenez-vous du premier jour? Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques. Ça, c'est de l'abondance. Au point qu'elles s'enfonçaient. Ça, c'est de l'abondance. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et des Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Okay. Je ne sais pas si vous avez lu cette dernière partie. Ils ont eu 2 bateaux sur le point de s'enfoncer à cause du poids. Ils sont épouvantés par ce miracle. Ils arrivent. Ils vont accoster et puis ils laissent tout. Ils laissent le poisson. Ils laissent beaucoup de poissons et ils le suivent. Voilà. J'en connais quelques-uns qui lui diraient, donne-moi ton adresse, donne-moi ton numéro, je vais t'appeler après. Laisse-moi finir avec le poisson, on va garder contact. Ils ont tout laissé, ils sont partis. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce texte de Luc? Vous savez, lorsque Luc est en train d'écrire, il aime placer chaque fois l'équilibre entre ce que Jésus faisait et enseignait.
quelqu'un dirait ce que Jésus enseignait et faisait, mais dans Actes des Apôtres, chapitre 1, lorsque Luc lui-même est en train de continuer la partie de son grand livre, de son grand tome qu'il a écrit au sujet de Jésus et de la foi chrétienne, il dit, Théophile, dans mon premier livre, je commençais déjà à vous dire ce que Jésus faisait et enseignait. Il place le mot faire avant le mot enseigner, pour montrer que Jésus-Christ n'était pas un théoricien, que Jésus-Christ était là pour agir. Et c'était dans ses actions que sortait même plus de son enseignement. Et même quand il n'avait pas dit, il l'avait fait. Et ce qu'il faisait était un message. Et lorsque Luc présente Jésus, il veut démontrer à un peuple qui n'est pas juif, qui est grec pour la plupart, il veut leur montrer qui est Jésus. Il veut leur montrer que ce qu'il dit, ce sont des faits vérifiables. N'oubliez pas que Luc a un arrière-plan scientifique. Il est médecin ici. Il présente ça comme une étude empirique. Il veut que ceux qui ne réfléchissent que par la méthode et l'intellectualité prouvent que ce ne sont pas des contes, ce ne sont pas des histoires. C'est vrai. Alors, par exemple, médecin qu'il était, Luc n'ose pas inventer des mots. Lorsque la belle-mère de Pierre est guérie et qu'on ne connaît pas de quoi elle était guérie, et que le seul symptôme qu'on avait, c'est que la belle-mère de Pierre avait la fièvre, et Luc, il dit, la belle-mère de Pierre avait la fièvre, Jésus pria pour elle, après la fièvre le quitta. Il ne dit pas quelle maladie il avait, parce qu'en médecin, on ne peut pas établir un diagnostic sur base de la fièvre. La fièvre n'est qu'une réaction physiologique d'une pathologie quelconque, on ne sait pas. Alors, Luc est très précis, il cite les lieux. Alors, Luc ne peut pas prendre le risque de raconter un fait bizarre comme une sorte de pêche miraculeuse si il ne peut pas donner des repères pour qu'on ait vérifié cela. Il écrit avec idée, il commence dans le livre, il dit « Nous avons ainsi résolu de faire nous-mêmes, par nous-mêmes, des recherches pour vérifier les faits qui nous ont été racontés. » Alors, Luc parle de cette pêche miraculeuse à laquelle il n'a pas assisté. Il n'était pas là, lui. Mais les disciples qui racontent ça, ce n'est pas que Luc qui en parle. Après, c'est Matthieu qui en parle. Et on voit que c'est une chose qui a eu lieu, pas une seule fois. Jésus-Christ, il avait une histoire avec les poissons, je ne sais pas lequel. Même quand il les prenait dans l'eau ou même quand vous l'aviez préparé, il est capable de les multiplier. Donc ça, c'était une histoire qu'il avait avec les poissons. Mais quand on regarde ce texte, on voit tout de suite que dans ce contexte, ici en particulier, avant que je ne partage les quelques secrets, rien qu'en étudiant les textes, on se rend compte que l'abondance est une sorte de contrepartie pour ceux dont Dieu se sert. Je répète, l'abondance est une contrepartie pour ceux dont Dieu se sert. Si Dieu se sert de toi, il te donne en contrepartie de l'abondance. Je vais répéter. Dieu a promis que chaque fois que lui, il va se servir de toi comme ressource, il te donnera les ressources dont toi tu as besoin pour t'en servir. Il vient, il commence en disant à Pierre, il trouve les barques là, il entre dans la barque où il y avait Simon, il dit, est-ce qu'on peut avancer un peu là, un peu plus en eau profonde, je vais me tenir en meilleure position pour prêcher à la foule. Le monsieur a passé toute la nuit en n'ayant rien, il est là en train de laver ses filets, le texte dit, il est en train de clôturer sa journée. Vous avez déjà vu la tête de quelqu'un en France en train de clôturer sa caisse et toi tu entres en dernière minute. Il te voit entrer, franchement, il va vite vers la porte, il va bien tourner, fermer, pour montrer que voilà, j'ai clôturé la caisse là, franchement, qu'est-ce que tu fais à cette heure? Et ils étaient en train de tout clôturer, ils lavaient le filet, c'est fini, la journée est terminée. C'est à ce moment-là que Jésus vient et dit, est-ce que je peux... On n'a pas dealé sur la location, est-ce que tu loues? Comment tu vas me payer? Il dit, est-ce que tu peux juste avancer en nez profonde? Ils avancent. Il s'est mis à prêcher. Vous savez, Jésus ne prêchait pas 2-3 minutes. Il n'avait pas de montre. Les commentateurs disent que ce que nous appelons les béatitudes ont peut-être pris 8 heures. Donc Jésus, quand il parlait, c'était la parole. Il parlait. Je l'imagine en train de se dire, quand est-ce qu'il va finir? Il parle, après avoir parlé à tout le monde de l'autre côté, après il se tourne vers lui, il dit, ok, est-ce que vous pouvez avancer en eau profonde et jeter le filet? Il ne les laisse pas seuls, il est avec eux. Ils avancent en eau profonde, ils jettent les filets et là, ils ont plein de poissons. J'ai utilisé ta barque. Maintenant, je vais te donner quelque chose qui te fera même oublier ta barque. Mes frères, tous ceux qui laissent leur vie entre les mains de Jésus,
Jésus leur donne quelque chose qui leur fait oublier ce qu'ils ont perdu. Avec Christ, on ne perd rien. Je vous assure, on ne perd rien. Je me souviendrai toujours de mes amis petits quand on grandissait et qui avaient l'impression que nous avons fait un mauvais choix. On était obnubilés par ces histoires de chrétienté, on en faisait un peu trop parce qu'on tentait de répondre à notre appel. Ils disaient, mais les gars, mais franchement, hein, je me souviendrai la fois où un de mes responsables a trouvé en cours de route en train de jouer au football. Bon, disons au foot. Parce que ce qu'il y avait là, ce n'était pas le ball, vraiment. Il y avait le foot qui était vrai, mais le ball n'était pas vraiment un vrai ball. C'était... on l'avait inventé. C'est une langue qui s'envoie, pas faire Patrick chanteur. Il sait de quoi je parle. Et il m'a vu, il m'a dit, franchement, tu joues au foot? J'étais genre, quel est le péché que j'ai commis? Il m'a dit, viens. Tu joues au foot? J'ai dit, oui. Tu sais que c'est toi qui vas modérer ce soir? J'étais très jeune, je vais avoir 14 ans, un truc comme ça. Il dit, oui. Et si tu t'es blessé? Tu sais que tu ne peux pas modérer avec des babouches? Oui. Si tu t'es blessé, tu vas faire comment? J'ai arrêté de jouer au foot, pas parce que je n'avais pas envie. Parce qu'il fallait consacrer mes pieds pour ne pas être choqué. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle ici. Je voyais les autres jouer, je voulais bien jouer. Je ne pouvais pas jouer parce que je pouvais faire risquer un culte. Je ne peux pas laisser ma barque comme ça. Et puis le jour où il se souvient de moi, tu me dis que je suis orgueilleux, je me promène avec des barques remplies. Celui qui donne sa vie à Jésus, Jésus sera sûr qu'il va avoir les poissons qu'il aurait dû avoir. Écoutez-moi, Jésus paye des heures supplémentaires. Dit Jésus, en ce moment, j'aurais dû déjà fermer. Mais t'en fais pas, je vais régler l'affaire. Les textes nous montrent que c'est une compensation. Sachez-le bien, que l'abondance divine n'est pas un signe d'approbation. Ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Non, ça ne veut pas dire ça. Quand quelqu'un bénit, ça ne veut pas dire que Dieu approuve tout ce qu'il est en train de faire. L'abondance divine n'est pas signe d'approbation, mais les signes d'utilité. Quand Dieu abondamment bénit quelqu'un, c'est que cette personne lui a été utile. Quand Dieu peut t'utiliser, qui que tu sois, quand Dieu peut utiliser même quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, quand Dieu peut l'utiliser, il ne passe pas sans avoir payé sa facture. Il te dit ça, c'est pour toi. Pour le fait d'avoir gardé les peuples d'Israël. Puisqu'ils sont ici chez toi et que je dois les protéger par rapport à la destinée qu'ils vont avoir, tiens, je te donne 7 ans d'abondance. Juste pour préparer quand ils auront 7 ans de sécheresse, ils trouvent un lieu pour pouvoir se réfugier. Rien que pour garder ses intérêts, je m'arrangerai que le Premier ministre soit l'un des leurs. Dieu n'a des dettes des personnes. Si Dieu se sert de toi, il servira aussi ta table. Mais ce texte montre aussi que l'abondance divine produit la crainte de Dieu. Depuis un moment, quand on dit abondance, c'est qu'on en aura, Dieu va beaucoup donner, on se dit on va perdre la voix du Seigneur. Qui vous a dit ça? Quand quelqu'un a été abondamment béni par Dieu, tu verras combien il va avoir la crainte de Dieu. Quand quelqu'un l'a eu de Dieu, pas de ses efforts, quand il a pris conscience que c'est Dieu qui me l'a donné, tu seras étonné de voir comment il est simple, il est humble, avec le beaucoup qu'il a. Tu te demandes comment il vit avec tout ça? Parce que l'abondance divine produit la crainte. Mais ce texte nous montre aussi que l'abondance vient avec l'essence de notre mission. Lorsque l'abondance divine vient, elle vient avec le sens de notre mission. Après que Jésus ait tout fait, Paul, Pierre, je ne vais pas juste te montrer que je peux te donner des poissons, je vais te montrer que tu peux devenir pêcheur d'hommes. Pierre, cette affaire ne se limite pas à une histoire d'avoir beaucoup de poissons. Cette affaire, c'est toute ta mission sur la terre. Sachez-le bien que ce dont Dieu vous remplit en grande quantité détermine ce que vous devez en faire dans la vie. Okay, let me make it clear. Quand chaque fois vous êtes dans un domaine où Dieu vous en donne beaucoup, ça signifie que c'est dans ce domaine-là que vous allez exceller, que les gens vont avoir besoin de vous. Ça peut être beaucoup d'intelligence, beaucoup d'idées, beaucoup d'amis, mais c'est un signe que ce que vous faites avec les poissons, vous les ferez avec les hommes. Quels sont les secrets, pasteur? Ok, ce n'est plus un secret dans tous les cas. Aide-moi à dire au voisin,
l'abondance des poissons. L'abondance des poissons. Chez nous, quand on fait un poisson et qu'on veut en manger, généralement, on le fait en 3 parties. Je ne sais plus quoi dire. D'habitude, on le fait en 3 parties. Une partie qui va avec la tête, une partie qui va juste avec la partie du ventre là, et une autre partie qui va avec la queue. Un jour, un enfant a demandé à sa mère, pourquoi on le fait toujours à 3 comme ça? Il dit, mais ma mère l'a toujours fait comme ça en 3 parties. Il dit, mais pourquoi en 3? Moi, je suis seul. Pourquoi tu en fais en 3, tu me donnes à moi seul 3 parties? Il dit, ah, arrête-moi, ma mère a toujours fait ça. Il est allé voir la grand-mère, elle a dit, grand-mère, pourquoi tu fais ça en 3? Et tu sais, quand ta mère, elle avait 2 grands frères qui mangeaient beaucoup. Et quand le poisson était tout entier dedans, elle ne se retrouvait pas. Il fallait que depuis la cuisine, j'ai déjà dit qui allait avoir quelle partie. Depuis la préparation, depuis l'organisation, je devais, en le mettant au feu, chacun déjà savait que lorsque le poisson sera à table, moi j'aurai la tête, moi j'aurai, bon, ça des noms un peu plus compliqués. Dans l'abondance de poissons, sachez-le bien que Jésus n'était pas que derrière le poisson. Il était en train de révéler sa gloire pour que ses disciples croient en lui. Vous vous souvenez de ça? C'est ce qu'il a fait aussi, le noces de Cana. Ce n'était pas qu'une histoire de poisson, mais c'est aussi une histoire de révéler sa gloire pour qu'on croie en lui. Donc, il révèle quelque chose. Et c'est scellé où? Par exemple, dans cette phrase, première leçon pour aujourd'hui, premier secret. Avance en eau profonde et jette. Souvent, on est bien intéressé par avance en eau profonde. Il leur dit, Pierre, avance en eau profonde. Avancez en eau profonde et jetez le filet. Souvenez-vous, l'abondance vient quand on commence à reconnaître ce qu'il dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Encore ici, il leur dit, avancez en eau profonde. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit, avancez en eau profonde et jetez les filets. Ça, en regardant ceci, on découvre que l'abondance est pour ceux qui vont en profondeur avant de passer à l'action. L'abondance dans la vie est pour ceux qui vont en profondeur avant de poser l'action. Nous sommes dans la génération de fast food, fast speed internet. Tout est rapide, rapide, rapide. Maintenant, c'est demande à ChatGPT. Il suffit, papa, il te donne. On veut avoir tout vite, rapidement. Au point qu'on devient superficiel. On devient léger. On a juste eu la table de matière, on croit connaître le contenu. On a juste eu le résumé, on croit savoir les détails. L'abondance ne vient pas dans le résumé. L'abondance vient dans les détails. Jésus dit, ici, de là où nous sommes, vous n'aurez pas de poissons. Les poissons, c'est un peu plus en profondeur. Mes amis, vous ne pouvez pas vous attendre quelque chose de la part de Dieu en étant en train de jouer dans les rivages. Non. Vous ne pouvez pas vous attendre que Dieu vous amène à une certaine hauteur à gérer des êtres humains sans savoir jusqu'à quel point vous devez aller au fin fond de vous-même. Est-ce que vous savez vous gérer vous d'abord? Aller en profondeur veut dire devenir plus sérieux avec l'affaire. Aller en profondeur veut dire étudier la chose comme il se doit. Aller en profondeur veut dire passer du temps avec, en connaître les détails. Bon, moi je pense que Dieu, il va me donner beaucoup d'abondance dans mon métier. Moi, c'est quoi votre métier? Moi, d'habitude, j'achète des histoires et je vais vendre en Afrique. Acheter et vendre, ce n'est pas les seuls verbes qu'il faut pour pouvoir être abondant dans le domaine des affaires. C'est pas juste acheter et vendre. Il y a plus que ça. Est-ce que tu as étudié le marché? Non, mais d'habitude, ça marche à l'Afrique. D'habitude, c'est qui? Beaucoup de gens ont perdu de l'argent parce qu'ils n'ont pas étudié le marché. Et ils en veulent au diable. Tu crois que le temps que toi, tu avais cette idée-là, les gens sont là en train de croiser les bras, attendre que toi, tu viennes. Tu ne penses pas que quelqu'un d'autre va le faire avant toi? Et quand tu arrives, tu dis, mais franchement, je ne sais pas comment ça n'a pas marché. Ça ne marchera plus, le temps est passé avec ça. Combien de fois, vous savez, celui qui a pris le temps d'étudier son sujet priera avec précision. L'une des raisons qui fait que nous tâtonnions dans notre vie de prière, nous ne savons pas de quoi nous parlons avec Dieu. Seigneur, tu sais vraiment, Seigneur, bénis-moi abondamment. Dans quoi? Seigneur, par ta grâce seulement. Toi-même, tu sais.
Est-ce que c'est comme ça que l'aveugle va voir Jésus? Jésus lui renvoie la balle, il dit, tu veux quoi? Il a envie de dire, Jésus, est-ce que tu ne me vois pas? Franchement, Jésus, tu penses que je peux te demander quoi? Regarde-moi comme ça. Mais Jésus lui dit, je vais l'entendre de toi. Je veux savoir si tu connais tes vrais besoins. Est-ce que tu veux de l'argent? Parce que depuis que tu es là, tu fais que demander de l'argent. Pas, il continue à creuser. Est-ce que tu peux un peu creuser? Est-ce que tu peux creuser le sujet? Ah, bon, moi je vais faire ça parce qu'un ami m'avait dit, un ami seulement. Il y a une loi qui est sortie pour ça. Est-ce que tu as lu la loi? Non, bon, vous savez, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs ici, de ce côté-ci, qui te renseignent sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils sont convaincus. Et quel est l'élément convaincant? Il dit, c'est moi qui te l'ai dit. Tu es qui? C'est moi qui t'ai dit. Tu es qui? On était avec toi ici. Pourquoi je dois croire à toi qui me l'as dit? Ça ne devait pas être les textes qui ont dit. Dis-moi, moi, ces choses-là, moi, j'ai déjà... Moi, vous savez, c'est moi qui t'ai dit. Oui, tonton, c'est très gentil. Mais toi, tu ne travailles pas là-bas. Tu n'as même pas lu la loi en question. Frère, il est temps d'arrêter qu'on puisse te le dire. Va lire. Va regarder. Va frapper toi-même à la porte. Celui qui cherche la profondeur, c'est celui-là qui vivra dans l'abondance. Mais il ne suffit pas d'aller dans les eaux profondes. Jésus était clair. Il dit les eaux profondes, c'est juste l'endroit. Mais il faut passer à l'action. Il y a des gens qui se bombardent eux-mêmes le torse à force de... Ils se bombent le torse à force de bonnes idées. Il dit, moi vraiment, moi si j'étais là, j'allais faire ceci, là. Des bonnes idées ne suffisent pas. Chez nous à l'église, on a cette façon de parler. On dit les réflexions sans action ne sont que distractions. Comme ça qu'on dit chez nous à l'église. Beaucoup de bonnes idées, sans rien en faire, c'est nous faire perdre du temps. Vous savez comment on fait? La vie dans laquelle nous sommes. Certaines personnes ont des idées qui envahissent notre quotidien. Sur la terre, nous vivons soit entre ceux qui agissent ou ceux qui subissent. Vous pouvez passer en cours de route, un espace que vous voyez vide. Quelqu'un, tout le jour, quand il passe dans sa tête, il veut construire là. Ce qu'il a dans sa tête se construira dans ton quotidien. Tu ne pourras plus, jamais, voir ce vide-là, parce que lui, à force de voir ces vides remplis d'un bâtiment, il a bâti ce bâtiment qu'il y avait dans sa tête. Et ce bâtiment qu'il y avait dans sa tête à lui, entre dans ta vie à toi. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle ici. Notre quotidien est fait de fait que certaines idées ont été suffisamment fortes au point qu'elles constituent notre réalité. Ok, let me go back to that. Il y a des idées de certaines personnes qui ils ont tellement tenu sur leurs idées que leurs idées constituent maintenant notre réalité. Quelqu'un s'est dit vraiment il faut faire un truc où les étudiants sont en train de passer leur commérage. On va parler quoi? Facebook. Maintenant c'est entré chez nous. Nous tous on ne peut plus vivre sans ça. Quelqu'un a tellement tenu à faire son idée et maintenant ça devient notre réalité. On ne peut plus s'en passer. Lui, de chez lui, il impose sa vision à tout le monde. Et voilà ce que nous faisons. On a des bonnes idées qu'on ne réalise pas. Jusqu'à ce qu'on s'est dit, ah, moi tu sais, en réalité je voulais faire. Il n'y a rien qui m'énerve quand quelqu'un me dit qu'il voulait faire quand c'est déjà fait. Fais-le s'il te plaît. Ça ne sera pas facile. Vous savez aujourd'hui pourquoi les chrétiens sont devenus oisifs et incapables d'agir? Ils veulent avoir des prophéties pour tout. Ils ont confiance que s'ils commandent un Uber, ça va venir, mais ils veulent que Dieu leur donne des détails. Mais papa, puis tu te dis non, ça va venir. Tu es sûr que l'Uber va venir. Pourtant, il peut neiger, quelque chose peut arriver, mais tu es sûr, quand tu vois sur ton téléphone, ça va arriver. Conduit par un homme, un système qui a peut avoir de bugs, qui peut être aussi, je ne sais pas moi, craqué ou quoi. Peut-être ce que tu vois, ce n'est pas ce qu'il y a. Mais le créateur de l'univers, le maître de tout, pour qui ni intempérie, ni problème des circonstances peut changer son plan, il te dit une chose, tu rentres pour lui dire, rassure-moi à 100%. Ça ne s'appelle pas la foi, ça s'appelle le doute. Et Dieu ne marche pas avec ça. Il n'y a que le doute qui demande les détails.
La foi demande Dieu et Dieu me suffit. Mes frères et sœurs, allez en profondeur avec Dieu. Mais ça signifie aussi, comme la Bible dit très bien, avancer en eau profonde. Vous savez, la Bible dit bien, la gloire, ça c'est Proverbe 25, il dit la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Et la gloire de roi c'est de sonder les choses. C'est à nous d'aller en profondeur. Avancer en eau profonde signifie aussi ceci. Que la vie, mes amis, a des niveaux et des dimensions. Ici, là où nous sommes, mes amis, ce n'est pas le point d'arrivée. Il existe une dimension supérieure. Il y a là où on lave, là où on parle, et là où on cesse de prêcher. On va juste pour le poisson. C'est de ça qu'est faite la vie. Alors, j'ai plus le temps. Quelle est l'autre leçon? Quel est l'autre secret? L'autre secret dit ceci. Mais sur ta parole. L'autre secret de l'abondance, en un mot simple, c'est juste la foi. Vous serez très étonnés, mes frères, dans la Bible, de voir que les gens de foi qui ont bougé Jésus ne venaient pas des hommes d'église ni des religieux. Jésus a été chaque fois intimidé par des gens de foi, des personnes qui ne sont pas proches de la religion. C'était des gens qui étaient loin. Et ce n'était même pas par des principes bibliques, c'était par des principes naturels. Ils n'ont même pas puisé dans la Torah, la base de leur foi. Ils ont juste puisé dans les lois naturelles, existantes déjà, en se disant, si celui qui a créé la nature reste le même, c'est qu'il ne peut pas être en contre de ce qu'il veut. Pierre dit ceci, on a déjà tout fait, c'est bon, mais et puisque tu insistes, puisque tu l'as dit, on va le faire, sur base de ce que toi tu as dit. Regardez, Jésus s'étonne de certaines personnes, 3 à peu près, dans la Bible. Il arrive, il commence par ce monsieur qui a besoin que son enfant soit guéri. Il fait envoyer les paroles, on va voir Jésus. Jésus, écoute, j'ai besoin qu'on opère une guérison chez moi. Mais voilà la condition, ne viens pas. Ah, il y a quelqu'un qui est venu me prendre depuis le beach pour m'amener jusque chez lui à la maison. Toi, tu m'envoies des gens pour me dire de ne pas venir. Jésus a envoyé des gens, ce centenier a envoyé des gens chez Jésus pour lui dire de ne pas venir. Mais pourquoi vous êtes venu me chercher? Juste ta parole. Vous savez que nous, à l'église, on en demande beaucoup à Jésus. Mais les centeniers de chez lui, il demanderait à moi, le prédicateur, juste sa parole. Mais vous qui êtes dans la salle, tout ce que j'ai dit vous passe. Lui qui est dehors, il veut juste la parole. Et sur base de quoi tu as une telle foi? Voici, c'est simple. Moi, je suis militaire. J'ai des chefs. Quand ils donnent des ordres, j'exécute. Moi aussi, je suis chef. Quand je donne des ordres, ça s'exécute. Toi aussi, tu es chef. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne à ta place. Si tu parles, mais c'est sur quel verset biblique? Non, c'est dans la loi, dans la nature. C'est imposé partout. Mais c'est dans quel texte? C'est comme ça. C'est pourquoi vous êtes très étonnés que quelqu'un vienne nouvellement dans la foi. Il est en train de vivre plus de miracles avec Dieu que ceux qui se sont perdus dans les interprétations des textes. Parce que pour eux, Dieu est tout aussi simple qu'il a toujours dit qu'il est. Au bout d'un moment, on se complique la vie. Et vous êtes très étonnés de voir quelqu'un qui n'est même pas dans la foi, qui n'a même pas fait les jeûnes comme nous. Il a foi en des principes de Dieu. Il a foi en ce que Dieu est. Pourquoi ça devient difficile d'avoir la foi quand on est dans la foi? Et c'est pourquoi vous verrez, plein de miracles se font où? À la campagne d'évangélisation, dans le processus de quitter le monde vers Jésus. On dirait que quand les gens sont de l'autre côté, ils ont une foi bien déterminée. Et quand nous, on entre à l'intérieur, on a beaucoup de débats philosophiques. On se demande, bon, est-ce qu'une femme peut, est-ce qu'il ne faut pas porter quelque chose? Allez, attendez, moi j'ai un enfant qui est malade, quel débat il faut faire? Lui, c'est un chef, quand il parle, ça va se faire. Allez là-bas, prenez-moi seulement ce qu'il a dit. Le temps qu'ils arrivent pour aller lui dire ce que Jésus a dit, ils ont déjà trouvé l'enfant guéri. Ils savaient que s'ils libèrent là-bas, ce ne sont pas les gens qu'il a envoyés qui vont ramener la parole.
Il savait que ceux qui ont obéir à la parole sont aussi invisibles. De là où il parlera, l'obéissance s'exécutera ici. Sur ta parole, mes amis, vous n'entrez jamais dans l'abondance si vous ne croyez pas. Avez-vous déjà vu un païen avec une telle foi dans ce qu'il est en train de faire? Et des chrétiens rassemblés, priant avec beaucoup de doutes. Vous sentez que leur intercession, ils sont en train de combattre leurs doutes. Eh Seigneur, vraiment, pourvu que ça marche. Comment ça, pourvu que ça marche? Et vous rencontrez un païen dans la joie, dit, ça va aller, hein, tu sais, ça va marcher. Hein. Il est sûr que ça va marcher. Et puis vous commencez à vous dire, ça franchement, ça doit être de l'occultisme. On dirait que l'occultisme, ça marche alors. Ce n'est pas l'occultisme. Vous n'avez pas la foi. Vous avez la peur. Vous avez tellement peur que ça tourne mal, que vous êtes tous les jours en train de vous dire, au nom de Jésus, Seigneur, tout ce qui peut être contre ça, pourquoi ça doit être contre ça? Non, vraiment, on a commencé quelque chose, mais j'ai prié seulement Dieu et que le diable ne vienne pas déranger. Ah! C'est toi-même qui es en train d'inviter les diables. Pourquoi le diable doit venir? Si le diable ne vient pas déranger, qui va protéger toi? Et c'est les prières que tu fais pour protéger. C'est que tu n'as pas de Dieu. C'est que tu te protèges. Mais celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. C'est à lui de s'occuper de ça. Quand moi j'ai fini. À chacun sa part. Est-ce que vous croyez à cette abondance? Est-ce que pendant qu'on est en train de parler ici, vous croyez vraiment à ce qu'on est en train de dire? Et c'est comme ça que les gens sont très étonnés. Il est allé prier pour lui. Pourtant, c'est un païen. Comment il a prié pour lui? Et qui vous a dit que je n'ai pas prié pour lui? Il le croit. J'ai déjà rencontré plusieurs personnes dans ma vie à des endroits inhabituels. Il vient me voir, pasteur, tu sais, je veux que tu pries pour moi. Il y a un cas, voilà, dans tel domaine. Des fois, il ne te dit pas tout. Je prie pour lui, je dis, voilà, je vais te bénir. Je te bénis que les seigneurs. Après 2 jours, j'apprends, voilà, il est devenu ceci, il est devenu cela. Il y avait tellement cru. Il n'était pas venu pour que je prie pour lui. Il était venu pour qu'après la prière, ça se fasse. Jésus regarde, il dit, je n'ai pas vu de telle foi en Israël. Oui, s'il était ici, il allait dire, je n'ai pas vu de telle foi dans les églises. Qu'un centenier, un militaire, mes amis, un militaire, lui-même sait comment débloquer la guérison de quelqu'un qui est malade chez lui. Il dit ça, c'est simple, c'est une histoire de hiérarchie. Allez dire au gars là, lui qui parle à la maladie, il va parler de là. Ça va arriver. Il est encore étonné quand cette syrophénicienne lui dit, c'est quoi l'histoire? L'histoire des champs et de... Tu sais que les champs, ils mangent même les miettes. Jésus l'écoute, il dit, oh, non, c'est pas vrai. J'ai dit que je ne vais pas donner la nourriture des enfants aux champs. Il dit, pas de problème. Moi, je ne suis pas venu pour la nourriture des enfants. Moi, je suis juste venu pour la nourriture. Qu'elle soit à terre, qu'elle soit... Les champs, il suffit que ce soit la même chose que les enfants mangent. Cette femme a cru que ce que les champs mangent est amplement suffisant pour guérir son enfant. Pas ce qui est à table. C'est que les champs mangent. Et Jésus regarde, il dit, wow, quel genre de foi. Où? Syrophénicienne. Incroyable. Cette autre femme que tout le monde a mis de côté, que la religion a condamnée, elle ne pouvait pas être là au milieu de tout le monde. Mais elle s'est dit, si je touche seulement les pans de sa robe, je n'ai pas besoin de conversation, je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin qu'on sache que c'est moi. Je suis juste venu prendre et partir. Cette femme n'attendait pas un entretien avec le pasteur. Elle n'est même pas venue de devant, elle est venue de derrière. Elle dit, moi si je touche, c'est fini. Combien de gens viennent à l'église en se disant, moi à la fin de ce culte, c'est fini? Vous savez, même Jésus avait besoin que les gens viennent avec la foi. Ce ne sont pas nos pasteurs qui ne sont plus puissants, mes amis. Les gens n'ont plus la foi. Deux fois, Jésus ne faisait aucun miracle. C'est les gens qui venaient avec la foi. Et il leur disait, qu'il te soit fait. Maintenant, nous, on veut qu'il nous soit fait selon l'onction du pasteur, selon ses dimensions, selon sa veste, son huile, et la foi. Et la foi. On ne peut pas atteindre l'abondance sans croire sur sa parole. Jésus a juste parlé. Pierre aurait pu dire, mais monsieur, c'est bon, tu as prêché, c'est fini, écoute, sors de ma barque. Je n'ai pas le temps. Il dit, j'ai déjà travaillé toute la nuit. Bon, puisque tu l'as dit, je vais obéir à ce que tu as dit. Mes frères et sœurs, demain peut-être. Terminons quand même.
une des leçons importantes qui apparaît ici, dit ceci. Ils firent signe à leurs compagnons. J'aimerais terminer fortement avec ces vérités. La première vérité, c'était avance en eau profonde et jette. La deuxième, c'est ils firent signe à leurs compagnons. Mes amis, l'abondance n'est pas une chose à vivre seul. Si tu as des projets d'abondance égoïstes, Dieu ne se servira pas de toi. Dieu te bénit pour faire de toi une source de bénédiction. Ce jour-là, Jésus était venu dans la barque de Pierre. Il y avait deux barques. Il aurait pu choisir l'autre barque. Il a choisi la barque de Simon, mais il en a donné tellement que Simon devait appeler les autres et dire, venez, venez, on n'arrivera pas à gérer cette abondance. Ce n'est jamais de l'abondance si tu gères ça seul. Ça devient de l'abondance quand tu commences à avoir besoin des gens pour se réjouir avec toi. Jésus, lui, il dit, non, non, ils appelèrent leurs compagnons. L'abondance divine se partage, mes amis. Si votre plan, c'est que vous puissiez vous enrichir, vous seulement et votre famille, vous n'avez rien conçu pour faire du bien autour de vous, vous n'êtes pas éligible à l'abondance de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut faire de vous source des bénédictions. J'ai écrit cette phrase, celui qui ne partage pas l'abondance finit par faire noyer sa barque. Celui qui ne partage pas l'abondance finit par faire noyer sa barque. Vous savez, vous pouvez être abondamment béni au point de vous noyer. Écoutez-moi bien, si vous ne savez pas partager l'abondance, vous allez vous noyer. Quand je parle de partager ici, mes amis, ne pensez pas seulement de donner vos biens aux gens. Je parle aussi de parler, partager. Vous savez, la richesse peut vous amener à un tel niveau que vous êtes dépressif. En avoir beaucoup peut vous rendre solitaire. En avoir beaucoup peut vous rendre solitaire. Si vous ne savez pas avoir des gens avec qui vous pouvez vous asseoir et parler, vous allez vous noyer. Vous allez vous noyer avec un bon poste, un merveilleux poste, mais dépressif. Combien de gens ne se noient-ils pas dans ce pays? On les a vus monter, ils ont tout, mais ils deviennent de plus en plus solitaires. Ils ne savent partager avec personne. Quand vous êtes dans l'abondance, il vous faut plus qu'une seule barque. Vous devez trouver des compagnons. Quelqu'un doit venir vous aider. Ça, c'est l'abondance divine. Elle vient pour que aussi vous puissiez être capable de les partager. Partager signifie, fais pas toujours partager ses biens ou donner ce qu'on a. Oui, c'est de ça que je parle. Mais aussi, donner le droit aux autres d'intervenir dans votre bonheur. On n'est jamais heureux seul. Le véritable bonheur se partage. L'abondance demande que plusieurs personnes viennent gérer. Qui? Les amis, bien sûr. Qui? Une famille, bien sûr. Qui? Des collègues, bien sûr. Mais toutes ces personnes, quand vous devenez riche, ils deviennent très difficiles à distinguer. Amis, famille, collègues. Quand vous devenez abondamment béni, la Bible dit, le riche a plusieurs amis et il les a pour son malheur. Quand ils voient que vous en avez beaucoup, tu te demandes, ils sont venus pour moi ou ils sont venus pour l'abondance. Mais que vous ne le vouliez ou non, vous devez en avoir. L'abondance rend la qualité de vos amis très précaire. L'abondance vous transforme en quelqu'un que l'on manipule. Ils disent à tout le monde que ce sont tes amis, mais tu sais que ce sont les amis de vos petits déjeuners. Il est très ami au fait que vous mangez ensemble. Comme ça, il ne lui paye pas. Le jour où tu n'en auras plus, ça en ira aussi. Mais pourtant, c'est ça, l'abondance. Ça n'attirera pas que des gens qui sont à fond avec toi. Ça attirera n'importe qui. Mais quand tu en as le choix, n'appelle pas tout le monde dans la mer. Appelle les fils des Zébédée. Ceux-là, ils étaient là depuis longtemps. C'est pour cette raison dans le parcours, mes amis, quand vous n'avez pas encore de poissons, remarquez qui sont autour de vous et qui n'en ont pas, mais qui sont avec vous quand vous n'en aviez pas. La Bible dit, il appela ses collaborateurs. Il a dit, il travaillait avec eux. Ce n'est pas parce que Jésus est dans ta barque qu'il ne va pas nous faire bénéficier. La Bible dit que quand on en a eu tellement, et la barque de Simon, et la barque de fils des Zébédée, c'était rempli. L'abondance véritable enrichira les gens qui ont fait le parcours avec toi. Quand tu atteins l'abondance divine, ceux qui ont marché avec toi vont se réjouir.
Ils vont se dire, waouh, ça il l'a fait. Ça veut dire que nous tous on va se retrouver là-dedans. L'abondance ne devait pas te détacher avec les gens. Si elle est divine, elle devait faire bénéficier ceux qui ont fait le 100 coups, ceux qui ont marché difficilement avec toi, des vraies personnes qui restent avec toi. Ces fils des Zébédée ont suivi Jésus avec Pierre. Ensemble, ils sont partis le suivre parce qu'ils ont vu l'abondance. L'abondance doit faire partager. Maintenant que tu as un boulot qui est bien payé, je ne sais pas combien, 100 $, 100 € de l'heure, c'est super bien payé quand même. 150 € de l'heure. Maintenant que tu as ça, tu es tout le temps au boulot. Tu rentres tard. Tu ne parles à personne. Partage s'il te plaît. Tu vas te noyer. Quand les amis disent, on va se voir à 20h, on va manger quelque chose, même quand tu es fatigué, vas-y. Il y a quelque chose dont tu es chargé. Tu vas t'en décharger dans ces rencontres-là. Ne deviens pas solitaire quand l'abondance arrive. Tu vas te noyer. Oh, non, ben bon, c'est vraiment... Mais moi, écoute, moi maintenant, je suis marié. Hein, je ne sais pas qu'est-ce que je vais aller faire avec elle. Ne va pas parler de ton mari. Mais reste, parlez quand même. Parce que tu es chargé. Et tu ne le sais pas. Et quand tu vas te noyer, tu reviendras nous voir. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te noie pas. Partage. Ne te noie pas. Partage. Je me souviens après les longues années d'avoir été pasteur assistant, après quoi devenir pasteur titulaire. Le bonheur que ma femme et moi on a eu en ayant rencontré un club d'amis qui venaient de partout. Certains venaient de Kenya, d'autres de l'Ouganda, Burundi, des États-Unis et du Nigeria. On s'est rencontrés. On n'avait rien de spécial à faire. On s'est dit, bon, on va se rencontrer. Celui qui était du Kenya nous a invités tous. On est venus, on pensait qu'on a passé un temps de prière. Et là-bas, il nous a amenés dans un voyage. On est allé à Mombasa, tout ce qu'on a fait. On se réveillait le matin, on se rencontrait, on jouait et on parlait. Et puis on priait un peu. On priait peu, on parlait beaucoup. Mais j'étais édifié plus qu'une longue retraite. C'était la joie d'entendre que ce qui m'arrive est arrivé déjà. J'avais envie de dire, mais toi aussi, la joie de parler des sujets des pasteurs titulaires entre pasteurs titulaires. Vous savez comment le pasteur a envie, lui aussi, après que vous ayez fini de parler, que lui aussi vous parle. Quand vous dites au pasteur, je vais te voir pendant 30 minutes. 30 minutes de qui? De toi ou de moi? Parce que toi, tu peux faire 30. Qui te dit que moi, je vais répondre en 5 minutes? Des fois, on a envie de parler. Mais il faut se décharger, pasteur. Déchargez-vous. Trouvez quelqu'un avec qui il faut dire, j'ai beaucoup de poissons ici. Mais les poissons viennent avec des conséquences. La croissance d'une église peut causer la mort de son pasteur. Pourquoi? La barque est trop remplie, il faut partager. Vous savez ce que ça fait que vous veniez nombreux comme ça? Vous savez les conséquences que ça a avec la qualité des toilettes, comment tenir la température. Vous savez ce que ça fait que vous veniez? Vous êtes venus seul, hein? Mais seul, ça fait 700 000 personnes. Et vous savez ce que ça fait dans la tête de quelqu'un? Je me souviens une fois, j'étais en train d'arriver un bon jour, c'était en plein milieu d'un séminaire. Il y avait tellement d'embouteillages chez nous que j'ai pris un ouais, ça c'est encore une longue histoire à expliquer. Mais c'était des motos-taxis. Et donc j'ai quitté la voiture, j'ai pris une moto. En arrivant, au moment où je descends, l'orateur est arrivé. Je me faufilais là, il y avait des gens partout jusque dehors. Et j'ai vu des policiers en train de descendre. Ces policiers les sont descendus pour venir arrêter la manifestation. Ils sont venus, bataillon, on les a envoyés pour disperser les gens. Je vois un des pasteurs à qui j'avais dit, reçois-le, amène-le, montre le dispositif qu'on a. J'arrive, moi l'orateur, je passe, et eux aussi sont en train d'aller pour aller arrêter. Moi je vais à la chaire pour aller prêcher, c'est que eux, ils vont se mettre à arrêter. Moi, est-ce que je ne suis pas fils à ma mère? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir sur moi les 11 000 personnes qui sont venues là? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous ne pouvez pas tout faire seul. Oh, je vais élever mes enfants. Quand ils atteignent l'âge de l'adolescence, il faut en parler avec quelqu'un. Ils vont te faire craquer.
Un bon matin, tu viens comme ça, une grande dame en train de pleurer. Mais je ferai quoi avec ces enfants? Tu ne peux pas tout porter seul. Il y a des moments où Dieu t'a tellement béni que tu commences à sombrer. Mais vraiment, je ne sais pas comment. Mais ce mari-là n'est pas un problème. C'est la bénédiction divine. Mais à un moment où quand ça devient de l'abondance, moi, maman, Mamina, j'ai pas de problème. J'aime bien quand il se fâche. Mais maintenant, il se fâche trop. Dans tout ce qu'il y a de bien, il y a de trop. Et quand ça devient trop, il faut demander de l'aide de notre barque. Ça sature. Quand ça sature, il faut chercher quelqu'un d'autre. Père de grâce, je t'en supplie, Dieu d'amour, donne-nous de gérer l'abondance de poissons, de faire tout ce que tu nous diras, de faire à ta parole. Est-ce que nous sommes entrés dans une chose à laquelle nous croyons vraiment? Est-ce qu'on croit dans tout ça? Est-ce que ce n'est pas juste des bonnes paroles, des bonnes prêches? Est-ce que nous y croyons comme le centenier? Est-ce que nous y croyons comme la syrophénicienne, qu'il suffit de très peu et que cette abondance est réelle? Ce n'est pas pour l'année prochaine, ça ne viendra pas dans 10 ans, c'est ici et maintenant. Dieu de grâce, aide-nous à demander des barques. Même quand c'est dans notre barque à nous qu'a commencé les miracles, ça peut finir dans la barque de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre doit en profiter parce qu'à nous seuls, si on ne partage pas l'abondance, on va se noyer. Seigneur, donne-nous de prendre conscience que l'abondance est une chose que l'on partage. Il faut la partager. Dieu, donne-nous de prendre conscience que c'est en profondeur. Ce n'est pas superficiellement. Ça n'arrive pas à celui qui juste espère. Il faut profondément aller chercher. Profondément dans la prière. Nous sommes en train de prier tout ce jour. L'abondance n'est pas seulement pour ceux qui viennent au culte le soir pour rencontrer les gens. Non, mais qu'est-ce qu'on fait de notre reste de la journée? Qu'est-ce qu'on fait quand on quitte le boulot dans sa voiture? Si on cherche profondément Dieu, même pendant qu'on conduit. Seigneur, regarde comment chacun en quête de la profondeur. Quelqu'un qui se réveille même pour 3 minutes, qui arrête son sommeil en disant Dieu, on nous a dit qu'on doit prendre ça au sérieux en profondeur. Il y a peut-être des choses que je ne peux pas dire en journée. Il y a peut-être un état d'esprit que je n'ai pas en journée. Mais là, je me réveille en plein milieu de la nuit. J'aimerais t'insister et te rappeler, je n'ai plus de vin. Il n'y a plus de vin. Père, je prie que chacun de nous comprenne quelle est la prochaine étape qui l'amènera encore en profondeur. Et une fois là-bas, que les histoires s'arrêtent, que l'exaction commence. On n'est pas là pour juste parler. On n'est pas là pour enrichir notre discours. On est là pour être revêtu de puissance et d'action. L'abondance n'est pas une idée. C'est un fait. On en a ou on n'en a pas. Mais pourtant, tu nous as dit que nous sommes dans la saison où tu renouvelles. Où tu fais fleurir encore. Où tu fais, ça redevient tout vert, tout beau. Oh, nous sommes dans une saison d'abondance. Oh, je le sais, je le sais. Nous sommes dans une saison d'abondance dans cette église. Donne-nous d'en gérer toutes les nuances pour le consommer avec gloire. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Oh, autant que je sais que je sais que ce que tu dis est vrai. Je suis conscient de la véracité de ta parole. Ce ne sont pas des histoires que nous avons racontées. Ces mêmes choses, ce sont elles qui ont fait fonctionner Abraham. Ce sont elles qui ont fait enrichir Isaac. Ce sont elles qui ont multiplié les pains et le poisson. Et ta parole soit oui et amen. Que ça entre jusque dans les entrailles. Et que demain, on se mette à témoigner. Je déclare qu'il y aura des témoignages. On s'assiera, on parlera de bonté. Il y aura des témoignages des barques qui sont venues aider d'autres barques. Il y aura des témoignages.
des gens qui étaient sur le point de sombrer, mais qui ont reçu un bon secours. Il y aura des témoignages. Il y aura des témoignages de vins qui seront multipliés, là où la fête était sur le point de se finir en tristesse. On aura des témoignages. Père, merci pour la saison des témoignages. Dans nos familles, dans nos santé, dans notre environnement, on va en parler. On va répéter que Dieu est bon et que sa miséricorde dure à jamais. Ce soir, nous voulons te rendre des acclamations, des louanges. J'aimerais nous encourager, même à nous lever s'il le faut, mais à faire des cris de joie. Ce n'est pas pour clôturer la prédication, c'est pour rendre des acclamations, des actions de grâce. Nous sommes en train de bénir Dieu. Est-ce que tu as foi? C'est ce qu'il vient de dire. On s'était entendu. Faites tout ce qu'il vous dira. Là, il est en train de dire, louez, 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 louez. Rendez des actions de grâce. Bénissez son nom. Rendez son nom grand au milieu des hommes. Rendez des louanges à lui, lui seul. Là, il est en train de dire, juste le bénir. Est-ce que tes deux mains sont lourdes pour pouvoir acclamer pour Jésus? Peut-être que tu n'as jamais poussé des cris de joie. Il n'y a pas de honte à ça. Vas-y, c'est un moment où il doit le louer. Et il a dit louer, louer. Il a dit glorifier, glorifier. Il a dit acclamer, acclamer. Faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia, alléluia, Jésus. Alpha, Omega. Yes. Hallelujah. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors que nous sommes debout, nous voulons apporter nos offrandes. Nous pouvons avancer, amener nos offrandes. Nous avons des paniers. Nous avons notre terminal carte bleue. Nous sommes debout en train de glorifier le Seigneur, continuer à le célébrer. Et en même temps, nous apportons nos offrandes. Merci. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut les dire avec moi? Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Parole pour t'élouer. Oh, on y va tout ensemble. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Est-ce que tu peux le déclarer? Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal,
Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Reprenons nos places. Merci. Waouh. L'abondance des poissons. Aide un peu à dire à ton voisin, partage. Sinon la barque va se noyer. Sois gentil. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes donc à la fin de notre culte de ce soir. Et comme vous savez, demain, nous nous retrouvons encore ici à partir de 10 heures pour un moment béni avec le docteur Atoms. Alors, nous avons été richement bénis. On peut diminuer les sons. Mais j'aimerais aussi que nous soyons généreux. Hein? Dis à ton voisin, soyons généreux. Nous aussi partageons. Donc demain, nous allons vraiment exprimer notre générosité au docteur Atoms, selon que Dieu te met à cœur. Mais je ne parle pas des dîmes, des offrandes, je parle de la générosité. Ce que tu peux préparer pour dire ça, c'est vraiment un acte de générosité pour tout ce que nous avons reçu. Je bénis également ce ministère. Il ne m'a pas demandé de le faire. Moi, je le fais parce que je sais que nous sommes une église généreuse. OK? Donc demain, nous allons, après avoir récolté nos offrandes, nous allons également apporter nos enveloppes de générosité pour bénir ce ministère qui nous a bénis. Et je crois que Dieu ne manquera pas de nous bénir. La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Alors, nous commençons déjà à mettre le principe d'abondance en marche, non? C'est bon d'écouter, de dire Amen. Mais nous voulons aussi mettre les principes d'abondance en place. Amen. Alors, je crois que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Bénir de tels hommes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les avoir, c'est une grâce. On a plusieurs casquettes. En même temps, vous avez assisté à un concert gratuit. Sans payer. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes à la fin de notre culte. Demain, on se retrouve ici à partir de 10 heures pour partager. Non. Il reste qu'une minute. Quand tu avales 0-0. Ah, c'est bon. Je commence. Non. Lèvons-nous, clôturons ce moment. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ce soir et tout le bien que tu nous as fait au travers de ton serviteur et de cette parole. Merci Seigneur. Fais de nous des hommes et des femmes profonds. Nous voulons aller vraiment dans la profondeur dans notre relation avec toi. Dans la profondeur, Seigneur, dans ce que nous faisons pour la gloire de ton nom. Car c'est de là où nous allons vivre véritablement, Seigneur, cette abondance. Oui, Dieu de grâce. Fais de nous aussi des hommes de foi. Au-delà de tout, nous voulons croire à ta parole. Parce que ce que tu dis, ça se réalise toujours. Ce que tu proclames s'accomplit. Ce que tu déclares, mon Dieu, se concrétise. Merci Seigneur. Donne-nous aussi à être
de ceux qui partagent l'abondance reçue. Plus nous partageons, plus nous recevons. Tu l'as dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que toutes ces vérités restent gravées dans nos cœurs et que ça soit appliqué dans notre vie. Accompagne-nous dans la paix et dans la victoire, en fortifiant les uns les autres, et que toute la gloire te revienne. Merveilleux Sauveur. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.